Bonjour et bienvenue à Conseil en bref. TVR9 a créé cette émission pour vous donner accès aux informations municipales. Voici un résumé de la dernière séance du Conseil municipal d'Otterburn Park qui a eu lieu le 18 août dernier. Pour débuter, la mairesse Mélanie Villeneuve offre la parole à M. Portelance pour un retour sur ce déplacement récent et les conseillers font de même par la suite. Donc, retour sur la séance. Donc, on va avoir le rapport mensuel du Conseil, ensuite de ça, l'adoption de l'ordre du jour, puis après ça, il y aura la première période de questions. Écoutez, M. Portelance, est-ce que je peux vous laisser débuter la petite tournée? Mais Merci. oui. En fait, effectivement, c'est l'été, donc beaucoup moins même de rencontres, mais également beaucoup d'événements là, avec les citoyens. Donc, le 22 juillet, il y avait le comité de démolition. Le 12 août, en fait, j'ai eu une rencontre dans mon rôle là, sur la Société Pointe-Valène, une rencontre avec des avocats pour un dossier de ressources humaines. Le 14 juillet, il y a eu une rencontre spéciale du Conseil, où on était tous présents dans un dossier de ressources humaines. C'est les seuls éléments là, de rencontres que j'ai eu au cours du mois. Cependant, j'ai eu beaucoup d'activités. Il y a eu énormément d'activités dans les parcs, que ce soit le cinéma. Juste en fin de semaine, là, il y a eu la fermeture de la piscine. Le soir même, le vendredi, on avait du théâtre dans le parc. Le lendemain, c'était la fête citoyenne. Dimanche, il y avait le pump track. Donc, il y a énormément d'événements auxquels j'ai pu avoir accès pour discuter avec des citoyens. Puis je remercie les citoyens là, qui s'approchent de nous puis qui nous donnent leurs commentaires. C'est apprécié, c'est noté. Merci, M. Portelance. M. Turcotte? Bonjour. Donc, pour ma part, le 22 juillet, j'étais aussi au comité de démolition. Le 14 août, j'étais aussi à la rencontre spéciale pour le dossier de ressources humaines. Puis, c'est ça. À part ça, en fin de semaine, il y avait la fête citoyenne là, à l'école Mountain View, qui était un bel événement. Je ne sais pas si vous êtes allés. Il faisait chaud, mais c'était très agréable. Merci. Merci. M. Girard? Merci beaucoup, Mme la mairesse. Donc, pour ma part, j'ai passé un beau petit 2 semaines en vacances en République dominicaine. Donc, j'en ai fait un peu moins ce mois-ci, mais toutefois, le 13 août, j'ai participé à la commission des finances avec mon collègue, M. Leroux. Ensuite, le 14, j'ai participé à la même réunion qu'ont mentionné mes collègues. Le 16, je suis allé visiter la fête citoyenne qui s'est passée à l'école Mountain View. C'était quand même chouette, là. Il y avait des beaux jeux, il y avait des artisans du quartier. C'était très, très bien. Puis j'ai aussi eu une rencontre avec une citoyenne par rapport à un dossier d'urbanisme et j'ai fait quelques rencontres citoyennes de plus au cours du mois. Parfait. Merci, M. Girard. Je vais y aller si vous voulez, M. Leroux, ça vous va? Bon, d'ailleurs, on était ensemble le 4 août dernier. C'était pour la commission de mobilité. Fait que c'est une commission sur laquelle on siège avec des gens de l'administration et puis pour faire avancer les dossiers qui sont présentés en termes de plaintes pour la circulation. Donc, ça va rondement, vraiment. Là. On a eu des différentes étapes franchies. Là, dans le fond, avec notre nouvelle politique, on y va vraiment étape par étape avec des réductions de comptes au niveau des demandes, des demandeurs. Puis là, je peux vous donner un petit exemple. Là, par exemple, sur la rue Côté, on avait pris des données. C'est un secteur qui était reconnu là, pour être problématique, juste à côté de la garderie. Il y avait des données là, qu'on avait déjà en main. On savait que ça allait beaucoup plus vite que 30 km/h. L'année dernière, je crois, là, il y avait des bollards qui avaient été ajoutés. On a repris des données. Il y avait encore beaucoup de vitesse. Donc là, on a également reçu une autre plainte de quelqu'un du secteur. Donc, on est allé reprendre les données. On a mis des dos down. Et cette fois-ci, ça fonctionne. Je ne sais pas si vous êtes passé par là. Donc, un dos down temporaire pour voir l'effet que ça donne, là, puis le sentiment de sécurité que ça peut apporter là, au niveau des gens aux alentours. Donc, à partir de là, bien, la commission a fait une recommandation au conseil municipal. Le conseil municipal décide d'aller de l'avant avec la mesure là, qui est suggérée par la commission. Ce qui a été fait là, dans ce cas-ci. Là, donc, on a donné où ça s'en vient. Là, on donne un contrat là, au niveau d'un dos down. Là, puis d'ailleurs, on donne ça en même temps qu'un dos down sur la rue Éléonore, là, avec un dos down temporaire qui avait été mis également l'année passée. Donc, voilà. Fait que ces dos downs-là, temporaires, ils vont circuler un petit peu de partout dans la ville, fait que vous allez les retrouver là, voilà, dans le cadre de ces études-là. Donc, ça, c'était pour la commission de mobilité. Sinon, j'avais la séance préparatoire à la MRC le 7 août.
J'avais également la semaine passée la Régie des incendies. On travaille sur le budget qui s'en vient. Et puis, bien, je suis certaine que vous voulez encore avoir des nouvelles des Bosquets. Donc, au niveau des Bosquets, j'attends une date pour une signature. On est rendu là. Donc, on a, nous, la subvention là, de la CMM là, au niveau des démarches là, qu'on a faites. Puis, comme vous le voyez, là, on a quelque chose là, à l'agenda là, aujourd'hui dans notre séance du conseil là, pour ce qui est là, d'aller de l'avant là, vers des démarches pour faire en sorte que ça soit protégé ad vitam aeternam. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Merci. Monsieur Leroux. Merci beaucoup. Alors, le 24 juillet, j'ai rencontré un citoyen concernant la réglementation des clôtures entourant les piscines creusées. Le 4 août, Mme la mairesse l'a indiqué tantôt là, concernant justement les dos d'âne, on pourra en installer également aussi sur Prince-Édouard puis Connotte. Et il y a également aussi ce que vous avez mentionné, je vais juste revoir, du stationnement. On va mettre des pancartes de non-stationnement dans les courbes. On va commencer ça là, progressivement dans les différents districts. Le 13, j'étais avec mon collègue, justement, il en a parlé tantôt pour le comité des finances. Et le 14, avec mes collègues également aussi, une rencontre pour discussion de dossiers. Voilà. Parfait. Merci, M. Leroux. Madame Vier? Bonsoir et merci d'être là. En tant que citoyenne, puis en tant qu'aussi candidate à la mairie, j'ai rencontré des gens du 22 juillet au 18 août. J'ai fait le tour de plusieurs secteurs et quartiers. Le 22 juillet, j'étais au comité des démolitions. Et du 4 au 18 août, j'ai participé au plénier, huis clos et public. Du 14 août, le Zoom au niveau du dossier de ressources humaines. Et ce soir. Ce que je veux vous dire, c'est que le projet des perdrix date depuis 2010 et prend fin ce soir, on va en parler tout à l'heure, concernant l'évolution de la décision de la population de garder des espaces verts. Et je pense que depuis 2010, le processus a pris son axe d'assises au niveau des beaux dossiers, d'avoir des espaces verts permettant d'avoir des îlots de chaleur, d'éliminer des îlots de chaleur dans le quartier 6, dans le quartier 4, et ça permet d'avoir aussi un accès à des endroits vivants de la nature. Alors, c'est un petit peu le petit clin d'œil. C'est pas d'aujourd'hui qu'on parle du Boisé des Perdrix, c'est depuis 2010, et c'est important de savoir que d'autres citoyens, d'autres conseils municipaux se sont penchés sur ce dossier-là pour protéger ce dossier. Il y a eu 2500 personnes qui se sont déplacées pour signifier leur intention et l'apport du Boisé des Perdrix à cette époque. Alors, ça remonte à quelques années. Merci. Bien, merci, Mme Vier. Mme Thibault? Bien, bonjour tout le monde. Bien, le mois passé, j'étais en vacances, fait que j'en ai profité. Et puis, j'ai célébré la fin de mes vacances dimanche dernier à la fête familiale. Puis, c'était bien le fun. Il faisait très chaud. Voilà. Madame la mairesse ouvre la période de questions. Un citoyen l'interroge sur la présentation du dépôt de déboursés du 21 juillet dernier. M. Leroux prend la parole pour expliquer les délais et le déroulement du processus. Écoutons leur échange. On en sera à la première période de questions. J'ai ma petite feuille ici. Première période de questions. Monsieur Grignon, à 7.1, je devine. Regardez les séances dernières, parce que la séance du 21 juillet, quand vous avez présenté les déboursés, vous avez présenté les codes-parts, 1,8 million, 63 %, achat de véhicules, 200 000, 7 % et autres, 30 % pour 855 000 Je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais dans mon monde rigoureux en finance, 30 % c'est matériel. Il n'y a aucun détail. Service professionnel, blablabla, 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 blablabla. Ça finit plus jusqu'au compte d'Hydro-Québec. Par contre, le 16 juin, vous avez énuméré 12 éléments distincts dont les montants varient de 1 100 $ à 271 000 $. Donc, lors d'une séance du conseil, c'est ça? Oui, OK. Celle du 16 juin.
OK, parfait, pour merci. les déboursés du 14 mai au 17 juin. Vous avez pris la peine de nous mentionner que vous avez fait des subventions pour l'ordre de 1 100 vous avez acheté du carburant pour 3 700 je ne comprends pas le manque de rigueur qu'il y a là-dedans, qu'un mois, vous énumérez 12 postes d'état financier, autres représentent encore 38 là, puis le mois d'après, code-part, achat de véhicules, that's it and that's all. Comment qu'on peut vous faire confiance que vous faites un bon PTI sur 30 millions de dollars quand, d'un mois à l'autre, vous êtes incapable d'être consistant dans la façon de présenter vos dépenses? Okay, comment je peux vous faire confiance que dans vous le fond, c'est au niveau du PowerPoint, c'est ça, quand ça vous est présenté? Okay. C'est ça. Puis ce qui a été verbalisé aussi. Qui a été verbalisé, OK. Bien, c'est des choix qui sont faits sur le moment. Là. Je ne pense pas qu'il y ait nécessairement un choix là, politique derrière ça. Là. Je ne sais pas, M. Leroux. Dans le fond, ce qui avait été fait, tout simplement, c'est que dans le mois-là, c'est que quand on a tout le bilan, là, c'est que la plupart des dépenses ont toutes. Le tableau qui est monté n'est pas monté en Excel, rien, tout simplement là. Fait que dans le fond, c'est que toutes les dépenses sont comme rattachées, calculées en disant, ben OK, je vais payer la traite en disant, ben OK, ça rentre dans tel service-là. Fait que dans un des mois-là, j'ai eu le temps de le décortiquer davantage que par rapport à l'autre mois. C'est pour ça que vous avez eu là, qui était comme très exhaustif, mais que vous pourriez avoir des dépenses qui vont peut-être être 1 000 $ qui ont passé là pour une dépense X. Là. C'est tout simplement ça. Écoutez, chaque mois, vous avez 3 semaines pour fermer un mois. Puis là, c'est toujours comme ça chaque mois. Ce n'est pas une surprise. Mois, vous avez le temps, un mois, vous ne l'avez pas? Non, c'est que le comité des finances se réunit juste la semaine avant que la séance du conseil a lieu. Fait qu'on fait souvent soit le mercredi ou le jeudi, et la séance du conseil a lieu le lundi. Alors, c'est tout simplement ça. Donc, dans le fond, c'est que vous nous faites le commentaire à savoir... Vous aimeriez davantage quelque chose de standardisé, de mois en mois? Bien, soit que vous le faites, soit que vous le faites pas. Mais là, ce que je vois, c'est du travail qui n'est même pas digne d'un stagiaire. C'est de la bouillie pour les chats. Là. OK, très bien. Bien, merci de votre commentaire. Merci de votre commentaire. Une autre citoyenne se présente au micro au sujet du projet de règlement sur les écrans d'intimité. Selon elle, la hauteur suggérée serait insuffisante. Bonsoir. Mon intervention porte effectivement sur ce projet-là. Je vais être brève et je vais avoir 2 questions. Mais je tiens à vous dire d'entrée de jeu que c'est une excellente idée que la Ville de Tobin Park établisse un projet de règlement sur les écrans d'intimité. Pour le bénéfice de tous, j'aimerais revenir sur la définition au départ d'un écran d'intimité qui dit très bien que c'est une structure semi-opaque qui est installé dans le but de diminuer partiellement la vue. Donc, écran d'intimité, c'est de pouvoir amener l'intimité sur le terrain. Pour y arriver, donc, vous déposez un projet de règlement qui est très similaire, entre autres, à une de nos villes, municipalités tout près, la ville de Belleuil, qui ressemble beaucoup. Il y a une différence sur 2 éléments. 2 éléments importants, qui est la hauteur et le nombre de panneaux. Je commenterai l'élément de la hauteur des panneaux uniquement ce soir, qui m'apparaît un incontournable, vraiment, pour répondre à la définition de ce que c'est un écran d'intimité, vraiment. À titre d'exemple, vous demandez donc une hauteur des panneaux de 2 mètres. On regarde la ville de Belleuil, c'est 3,5 mètres. On regarde dans d'autres municipalités, dont Montréal, dans des arrondissements, c'est 4 mètres. 2 mètres, c'est très petit, c'est très bas. On regarde juste notre clôture qui joue un rôle totalement différent. La clôture, c'est vraiment d'assurer qu'il n'y ait pas de circulation, qu'il n'y ait pas d'entrée, autant pour les personnes et de délimiter un territoire. Un écran d'intimité, c'est autre chose. On parle de 3 panneaux dans les normes que vous avez dit comparativement à Belleuil qui est 4, là, mais 3 panneaux quand même qui va assurer de diminuer partiellement une vue pour accroître l'intimité sur un terrain. Une intimité qu'un citoyen aura perdue pour de multiples raisons. Donc, 2 mètres, c'est peu. Et je parlais de la clôture, que c'est 1,85 mètres qu'on a. Alors, c'est 6 pouces de plus, 15 cm pour certains, 6 pouces, 15 cm de plus qu'une clôture. Je juge ça insuffisant. Insuffisant vraiment pour assurer l'intimité et les besoins. Puis il y a une chose qui est différente qu'on a par rapport à Belleuil.
C'est un avantage, un atout, c'est très beau, c'est qu'on a des terrains qui ont des niveaux différents, qui sont en pente, qui sont surélevés. Alors, un panneau de 2 mètres, dans certaines situations, des citoyens, c'est insuffisant. Je vous demanderais pourquoi 2 mètres, et je serais porté à vous dire, pas nécessairement copier Belleuil, que ce soit 3,5 mètres, mais 3 mètres, ça serait quelque chose vraiment qui pourrait répondre aux besoins. Alors, ma première question serait, puis je tiens juste à vous dire qu'à 2 mètres, un citoyen n'investira pas, parce qu'un écran d'intimité, là, ce n'est pas une décoration dans une cour, là. C'est vraiment quelque chose pour se protéger, être plus intime. Ça coûte des sous. Alors, à 3 mètres, il y a vraiment une possibilité vraiment de diminuer partiellement la vue. Alors, pourquoi vous avez choisi 2 mètres? Première question. Merci. Dans le fond, justement, ça a été porté à notre attention, là, parce qu'il il y avait une référence avec la ville de Belleuil. Oui. Puis effectivement, là, on nous a rapporté que Belleuil était de 3,5, puis qu'on souhaitait faire la modification là, ce soir sur ce projet de règlement-là qui a été déposé. Là. Excellent. Dans le fond, c'est ça, au niveau du 3,5 mètres, là, avec les éléments là, que des collègues l'ont amené là, comme information. Là. Donc, ça, c'était pour la hauteur. Par contre, au niveau des panneaux, c'est pas quelque chose qu'on a discuté. Là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on pourrait discuter sur le banc aussi sans problème tout à l'heure, quand on s'est rendu à ce point-là. Pardon? Ah, OK, bien, je m'excuse, j'étais dans d'autres sujets. Donc, ça a été discuté, ça aussi. Oui. Donc, on irait plutôt avec 4, effectivement, pour se coller un Excellent. petit peu plus avec celui de Belleuil. Là. Vous démontrez vraiment la volonté de la Ville d'Audubon Park de mettre en place des choses qui vont répondre aux besoins des Oui, citoyens. bien, tant mieux. C'est tout à votre honneur. C'est C'est un gentil. excellent travail, vraiment, je suis très contente. Merci. L'autre point, Oui. c'est vraiment une question que j'ai concernant la structure semi-opaque. Oui. C'est quel pourcentage d'opacité? Il n'y a pas rien de description qui a été faite sur ce volet-là. OK. Quelles sont vos attentes quand on parle d'une structure semi-opaque? Opacité. Donc, il y aurait une définition plus précise au niveau de l'opacité qui serait peut-être intéressante à avoir dans un prochain projet de règlement. Ça va pouvoir aider, Parfait. ça pourra être On a vraiment, le temps, là, à utile. travers le processus. Là, comme là, aujourd'hui, c'est vraiment le dépôt du premier projet. Là. Après ça, il va y avoir une consultation publique, comme on a eu ce soir au niveau des stationnements. Donc là, les gens ils sont invités à venir, c'est ça, mentionner là, s'il y a des éléments qui les préoccupent par rapport à ça. Puis par la suite, là, il peut y avoir des modifications entre le deuxième, là, puis, le premier puis le deuxième. Si je ne me trompe pas, il y en a même un troisième aussi là, dans ce cas-ci. Là. Donc ça, on pourra en prendre en Donc, compte. je comprends bien, ça sera 3,5 mètres en termes de hauteur C'est et ça. 4 panneaux. Dès ce soir, oui, Bravo. c'est ça. Dès ce soir, dans le fond, on c'est ferait excellent. la Très beau modification. travail, vraiment. Parfait. Bien, merci beaucoup. C'est C'est tout. bien Je gentil. vous Merci. 2 projets de démolition ont été approuvés, dont l'emblématique grange Eau-Claire que tout le monde connaît sur le chemin Osias-le-Duc. La mairesse demande au conseiller M. Turcotte d'expliquer les détails pour le dépôt des 2 approbations de démolition. Oui, donc, pour vous mettre en contexte, là, on avait 2 demandes de démolition. On avait le 381 chemin Osias-le-Duc, qui est en fait là, la grange Eau-Claire, une démolition qui a été, Excusez-moi, on vous entend dans la salle. refusée en attendant, là, dans le fond, Merci. l'acceptation là, de la réutilisation du sol. Dans le fond, il y a eu un projet là, qui a été présenté, là, qui a été d'ailleurs approuvé à la dernière séance, si je ne me trompe pas. Donc là, la démolition a été approuvée. L'autre demande, c'était un petit chalet là, sur la rue Riverview qui démontrait très bien là, que les fondations étaient dangereuses, là, que l'habitation n'était plus habitable. Donc, ça a été accepté à condition là, que le projet de réutilisation du sol soit accepté. Merci. M. Portelance est interpellé par Mme Villeneuve pour expliquer le dépôt suivant. Celui-ci porte sur le Conseil local du patrimoine. Dans les derniers mois, on a travaillé beaucoup sur le projet d'un PIA patrimonial qui va s'inscrire dans les villes. Donc, il y a eu beaucoup de travail. Et au mois de juillet, en fait, il y a eu le dépôt auprès du Conseil là, du projet là, tel que défini là, par le Conseil local du patrimoine. On a également, étant donné qu'on travaillait déjà sur la politique du patrimoine, il y avait certaines questions qui étaient en sursis. Les gens voulaient vérifier. On a fait plusieurs vérifications dans d'autres villes, des choses. Donc, il y a eu un questionnement là, qui était là-dessus. Et également, les gens ont été informés là, qu'effectivement, on avait donné un mandat à une firme externe, là, justement, pour l'écriture de cette politique. Donc, on devrait avoir bientôt là, du travail qui va se faire avec différentes personnes, dont possiblement quelques membres du Conseil local du patrimoine.
Tel que discuté lors de la période de questions et suivant le processus, c'est Mme Vien qui donne l'avis de motion pour le règlement sur les panneaux d'intimité. Elle prend le temps d'expliquer le règlement. Qui est l'avis de motion pour le premier projet de règlement. C'est pour les normes de piscine et pour les écrans d'intimité qu'on a discuté tout à l'heure. Madame Vien? Alors, en fait, c'est l'avis de motion que je dépose dans le but de préciser ce qui s'en vient dans le 5.4 et le 5.5 par après. Alors, le projet de règlement consiste à autoriser des dispositifs pour les porte-patios, pour les mises aux normes des piscines, mais uniquement pour les piscines installées avant le 1er novembre 2010. Il faut savoir que tout le secteur des piscines a pris un certain envol depuis que la Ville de Saint-Bruno a demandé au ministère de refaire leur travail et ça a ramené des éléments de précision pour les piscines et les espaces de piscine sur les terrains privés. Cela ne serait pas permis pour les nouvelles piscines. Donc, la question du patio, il y a des patios qui sont proches des piscines. Et la porte-patio est proche des piscines. Donc, ils ont mis l'emphase sur les mesures de sécurité sur les porte-patios ainsi que sur les fenêtres accessibles à la piscine. Alors, c'est dans ce sens-là que les changements ont lieu particulièrement. Et nous pensons que cette norme a été mise pour les piscines dans les clôtures, n'était pas obligatoire au moment de l'installation des piscines. Imaginez que vous avez un terrain dont l'installation est terminée et qu'il n'y a pas nécessité de mettre une autre clôture par-dessus la clôture qui était déjà là, mais qu'il y avait une mesure de sécuriser cet espace-là en mettant des dispositifs après les porte-patios. Et c'est ça qu'il faut regarder dans ce contexte-là. Donc, je donne l'avis de motion de la présentation à la prochaine séance du Conseil. Le numéro 431-1356, modifiant le règlement 431 afin de modifier les normes encadrant l'enceinte applicable à une piscine et prévoir des normes pour les écrans d'intimité. L'objet de ce règlement est de modifier les normes encadrant les enceintes, etc., etc. Alors, je vais revenir sur cet élément-là au point 5.3 et 5.4 par la suite. Merci. M. Portelance reprend la parole, toujours au sujet du Conseil local du patrimoine, mais cette fois-ci, c'est pour donner l'avis de motion. Effectivement, comme je disais, suite au Conseil local du patrimoine, les propositions qu'ils ont faites, en fait, il va y avoir une section qui va être ajoutée à l'intérieur de notre règlement de PIA qui va concerner, en fait, les immeubles qui seraient d'intérêt patrimonial, et ça se fait, en fait, en deux parties. Donc, en fait, tout ce qui est avant 1940 pour se coller à la loi québécoise et également tous ceux qui seront dans l'annexe, puisqu'il existe des bâtiments là, qui ont une importance là, plus grande. Donc, je donne l'avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil municipal du règlement 435-7, modifiant le règlement des PIA, afin d'ajouter la section pour les bâtiments d'intérêt patrimonial. L'objet du règlement est d'amender le règlement sur les PIA afin d'ajouter une nouvelle section pour les bâtiments qui se trouvent en annexe du règlement de démolition et ceux datant d'avant 1940. Donc, tous les membres du Conseil ont reçu copie du projet de règlement le 8 août 2025. Un troisième avis de motion est donné, mais cette fois-ci, c'est la conseillère Mme Thibault qui en fait la lecture. On peut l'écouter. Oui, donc je donne l'avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil municipal. Ah, ça ne sera pas tantôt? Bon, c'est pas grave. Donc, du règlement numéro 482 concernant l'utilisation et l'occupation de la propriété publique. Et ceci va abroger et remplacer le règlement numéro 450 et ses amendements. Donc, l'objet de ce règlement est le présent règlement et il a pour objet d'énoncer les fins auxquelles l'occupation du domaine public de la Ville est autorisée, les conditions qui doivent être remplies pour que cette occupation soit autorisée s'il y a lieu, notamment le paiement d'un prix ou un ou plus d'un versement, les modalités selon lesquelles l'occupation du domaine public est autorisée lorsque les conditions exigées sont remplies,
notamment l'adoption d'une résolution ou encore la délivrance d'un permis. Que les règles relatives à la durée et à la fin prématurée de l'occupation autorisée, notamment celles qui concernent la révocation de l'autorisation ou encore l'enlèvement de tout bien, les circonstances dans lesquelles tout ou une partie des constructions ou des installations se trouve sur le domaine public conformément à l'autorisation peut, malgré celle-ci, en être enlevée définitivement ou encore temporairement. Ensuite de ça, les catégories d'occupation du domaine public, les règles relatives à l'inscription dans un registre tenu à cette fin s'il y a lieu de toute occupation autorisée et les règles relatives à la délivrance d'extraits certifiés conformes de ce registre. Et les cas où le Conseil est habilité à autoriser cas par cas et par résolution toute occupation du domaine public. Et bien sûr, tous les membres du Conseil municipal ont reçu une copie du projet de règlement le 14 août 2025. M. Portelance fait un résumé des normes patrimoniales pour les plans d'implantation et d'intégration architecturale avant de faire la lecture du dépôt de la modification du règlement. De nombreuses villes ont déjà des règlements là, qui incluent un PIA spécifique pour tout ce qui est d'intérêt en fait, de patrimonial, de façon différente, cependant, selon la réalité des villes. En fait, certaines villes ont des noyaux patrimoniaux très précis et à ce moment-là vont limiter en fonction de l'espace. Dans des cas comme des villes comme nous, où les bâtiments patrimoniaux sont un peu partout à travers la ville. À ce moment-là, on va avec beaucoup plus un règlement qui est général et qui détermine soit par une annexe quel bâtiment ou également par l'âge des bâtiments. Et c'est là-dessus qu'on y va, donc avec deux parties. Donc, partie l'âge d'avant 1940 pour aller un peu avec la réglementation là, provinciale là, pour les démolitions et autres. Et en même temps, certains bâtiments là, qui peuvent être très vieux, mais également ça peut être du patrimoine moderne également qui pourrait être rajouté à l'annexe. Donc, c'est un nouveau règlement. Merci d'avoir été à l'écoute. Pour plus de contenu, nous vous invitons à aller visiter notre site Internet sur tvr9.com. Merci.